Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder les requêtes de première valeur. Vous pouvez télécharger cette base de données qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo, au niveau de la description de la vidéo. Alors, les requêtes de première valeur servent à afficher un nombre restreint de résultats dans la requête. Voilà. Alors, avant de faire déjà des requêtes, on va présenter brièvement la base de données. C'est une base de données qui sert à gérer les réclamations clients. Dans Outils, base de données, relations, vous avez le MCD. Donc, vous avez des réclamations clients qui vous arrivent, des clients qui vous retournent des produits pour une raison ou pour une autre. Il y a la date de la réclamation, le numéro de la commande qui concerne la réclamation, l'article qui concerne la réclamation, le numéro de lot de l'article incriminé, le volume, les quantités retournées et les causes du retour. Et enfin, des informations, des commentaires en fait. Vous avez au sujet de l'article un indicatif de prix de vente, de prix de revient, pardon, et ici, un indicatif de famille. Vous avez au point de vue du numéro du lot, dans la table production, le numéro de la machine qui a fabriqué le lot, le type d'article et les quantités produites. Et vous avez enfin la table cause avec la liste des causes qui ont poussé à retourner l'article. Voilà. La table vente, pour l'instant, on ne l'utilisera pas. Allez, on ferme ça. On va de suite faire une première requête. Alors, comme je vous le disais en préambule, les requêtes de première valeur servent non pas à afficher tous les résultats, mais uniquement certains résultats. Par exemple, j'aimerais afficher uniquement la dernière réclamation client, c'est-à-dire la réclamation client qui a la date la plus élevée. Je vais dans réclamation client, je fais une nouvelle requête, je prends la table réclamation client, fermé, parfait. Là-dedans, j'ai besoin de l'ID, de la date, forcément, ID commande, article, lot et quantité, par exemple. Et la cause, allez, je fais venir la table cause. On va prendre la cause ici. Voilà. J'affiche un petit coup. Donc, j'ai bien toutes mes réclamations clients qui sont présentes ici. Eh bien, moi, j'aimerais uniquement la dernière. Donc, date de réclamation, je vais prendre décroissant. À ce niveau-là, la dernière est ici. Elle date du 15 juin 2015. Eh bien, pour n'avoir uniquement que cette valeur-là, je vais utiliser cet endroit-là. Dans l'onglet Créer outil de requête, ici, j'ai renvoyé. Par défaut, Access renverra tous les résultats. Eh bien, moi, je ne veux que le premier résultat. Donc ici, je tape 1. Et ici, le gros piège, c'est que dans les valeurs qu'il vous propose, il y a 100. Donc si vous tapez 1, automatiquement, il vous proposera 100. Donc là, vous enlevez bien les zéros et vous ne laissez que 1. On valide. On affiche. Et voilà, nous n'avons que cette dernière requête. Impeccable. Allez, je sauvegarde. Requête 01. Je ferme. On va faire un autre exemple. J'aimerais maintenant afficher uniquement la famille. On veut afficher la famille pour laquelle on a le plus de retours. Allez, création de requête, réclamation et famille responsable. Entre les deux, il n'y a aucune liaison, il n'y a aucun champ identique. Donc, je vais prendre la table article en même temps. Voilà, ça va me permettre de jointer tout ça.
Alors, nous avions dit la famille qui a le moins de réclamations clients. Je prends famille, je prends ID réclamation. Actuellement, j'ai toutes les familles et toutes les réclamations clients. J'ai bien ici 161 réclamations clients. Allez, j'active les totaux de regroupement. Toc, je regroupe sur les familles et je vais compter les réclamations. Parfait. Je renomme. Voilà, ça en prérequis, ce sont les requêtes de regroupement. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à faire le petit tuto requêtes de regroupement. Je renomme en mettant 2 points. Nombre de réclamations. J'aurais pu mettre ça au pluriel. Parfait. Et je vais faire un petit tri des croissants. Voilà. Donc les croissants au jambon représentent 56 retours de commandes. Et je n'aimerais avoir que ceci. Je ne veux pas le reste. Pas de problème. Ici, je n'en veux que une valeur. Et voilà. Ok, allez. R02. Voilà, alors par curiosité, regardez, vous pouvez mettre bien sûr des quantités. 1, 10, 20, 30, 50, 100, peu importe, mais également des pourcentages. Alors, les pourcentages ne sont réellement intéressants que quand on veut échantillonner une population, quand vous avez beaucoup de données, naturellement. Allez, on ferme ça. Maintenant, nous allons faire une nouvelle requête. Nous allons afficher les réclamations pour lesquelles nous avons eu le plus de retours, la plus grosse quantité de retours. Allez, créer, création de requête. Il me faut la table réclamation, je fais fermer, je prends l'ID réclamation, éventuellement la date, la commande, l'article et les quantités retournées. Je vais d'emblée faire un tri décroissant des quantités retournées. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, qu'il y a plusieurs enregistrements, plusieurs retours avec la même quantité retournée, c'est-à-dire 20. Eh bien, vous allez voir ici, nous allons donc renvoyer la première valeur et uniquement la première valeur des quantités retournées. Elles sont triées par ordre décroissant. Le plus grand chiffre, c'est 20. Conclusion, la requête va m'afficher toutes les lignes pour lesquelles il y a la première valeur, c'est-à-dire 20. Voilà, il faut bien avoir en tête que cet outil, c'est première valeur, c'est pas premier enregistrement. Hein, voilà, il y a bien une distinction qu'il faut avoir en tête. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à refaire ces petits exercices, à vous lancer vous-même vos propres défis, pourquoi pas. Il va de soi que cet outil, première valeur, n'a d'intérêt que s'il y a un champ qui est trié. On n'oublie pas que les tris à gauche sont prioritaires si vous avez des champs, plusieurs champs triés. Voilà, et n'oubliez pas une dernière fois que c'est bien la première valeur et non pas le premier enregistrement. Voilà, bah écoutez, si vous avez pu réussir ces petites requêtes, je vous dis bravo et à bientôt.